Allez, viens. T'as la race qui va jouer, mais t'as aussi ce que le propriétaire va en faire. Ouais. Voilà. Parce que J'attendais que tu le fasses. Limite, c'est atypique alors que ça devrait être Ouais, la norme. oui, voilà, quoi. c'est ça. On tente 2,70. Allez, viens. Allez. Mais c'est comme quand j'ai des gens qui arrivent et qui, bon, comme tout le monde dans la vie, des fois ils vont pas bien et puis ils te le disent pas. Mais rien qu'au premier saut du chien, je sais déjà qu'il y a un truc qui va pas. Vas-y. Voilà. C'est Petra qui est là, à 4,20 m. Sinon, le record du monde, c'est 4,70. Il faut faire 4,80 maintenant pour prendre. Regarde-moi ça, c'est tout mignon. Est-ce qu'il faut que je te rappelle que vous êtes censé manger des humains? Et ça, c'est pareil, les gens ne savent pas ce que c'est un chien conditionné au sport. Bah aujourd'hui, petite vidéo un peu particulière qui va changer des interviews habituelles. Là, on est avec la mascotte Tolkien chez Dog Island. Donc on va lui faire un peu de sport. Je pense qu'il va adorer. C'est un domaine que je connais pas du tout. Donc je pense que ça va vraiment être cool de faire ça avec lui. Pourquoi pas, peut-être que ça va devenir une activité récurrente si jamais ça lui plaît. Mais bon, là en l'occurrence, c'est lui qui va décider. Je vois venir les commentaires. L'œil au beurre noir, c'est normal. J'ai pris une droite hier à la boxe. C'est des choses qui arrivent, hein. C'est les joies du sport comme on dit. Du coup, je vais te laisser te présenter, me dire comment tu t'appelles, depuis quand tu t'es lancé, enfin retracer un peu tout l'historique et le projet, qu'est-ce que tu fais ici, qu'est-ce que tu proposes. Donc moi c'est Charlotte, donc j'ai commencé il y a 2 ans maintenant, on arrive sur les 2 ans. Donc je suis à la base formée au comportementalisme canin, sauf que j'y ai pas trouvé ma place. Et donc pour aider des chiens un peu différemment, j'ai choisi de prendre ce terrain qui à la base n'était pas du tout dédié à ce sport-là, mais plus aux chiens en procédure chien mordeur qui sont des chiens qu'on n'a plus entre guillemets le droit de sortir, donc je voulais un terrain privé. Et en fait, quelques mois après, j'ai découvert ce sport, donc du coup j'ai installé ça sur mon terrain. Donc au début, je faisais partie d'une fédération dans laquelle je ne fais plus partie, je suis complètement indépendante. Donc c'est un sport qui est un petit peu plus physique que de l'agility. On demande des performances qui sont différentes. Tous les chiens sont acceptés, donc du plus petit jusqu'au plus gros, du plus gentil jusqu'au moins gentil. Ici, on prend tout le monde. Il faut vraiment que les gens comprennent que c'est accessible à tous les chiens. C'est pas que du berger, c'est pas que du staff, c'est pas que du pit. Tous les chiens peuvent le faire, chacun à sa hauteur, chacun avec ses capacités. Mais globalement, j'ai eu qu'un seul échec jusqu'ici, donc je pense que vraiment c'est pour tous les chiens. J'espère qu'il n'y aura pas d'échec aujourd'hui. Non, je pense pas. Tu disais justement que tu as même eu des chihuahuas. Ouais, chihuahua, pincher. J'ai eu... qu'est-ce que j'ai eu d'autre? J'ai eu du caniche. J'ai eu de tout en fait. J'ai eu du lévrier, j'ai eu du rottweiler, du berger bosseron. J'ai eu vraiment, pour le coup, j'ai eu beaucoup de races. Donc voilà, je découvre chaque jour des races différentes et encore mieux, c'est que j'ai énormément de ce qu'on appelle des bâtards. Ouais. C'est généralement les plus grosses pépites parce que c'est des mélanges qui sont géniaux à travailler, quoi. Franchement, quand il y a un mélange, au début on s'y attend pas, j'en ai plein, hein, on les voit arriver, on se dit dans le sport pas trop, et en fait ils ont des capacités de ouf, et donc je me régale. Voilà. Plus ils sont différents, plus je m'amuse. Et même les propriétaires, ils sont contents généralement. Tu dirais que c'est quelle race qui aurait on va partir dans les clichés, mais c'est quelle race qui aurait le plus de facilité? J'imagine déjà ta réponse. Le pit. Le pit? Ouais, par rapport à quoi? Parce que physiquement, c'est des chiens qui sont conditionnés, qui sont construits pour du sport. Et mentalement, ils ont peur de rien. À contrario du berger. Alors, je suis une grande fan de berger, hein, j'en ai plein à la maison. C'est des chiens que j'adore. Mais dans le sport, c'est plus compliqué parce qu'en fait, ils sont très sensibles. Donc en fait, ils ont le physique, mais souvent le mental n'y est pas. Et malheureusement, aujourd'hui, les lignées sont plus vraiment travaillé pour avoir un métal d'acier. Donc en fait, c'est des chiens qui sont très fragiles. C'est des chiens qui, par exemple, sur un agrès, s'ils se font une toute petite peur, c'est des chiens que je peux, par exemple, avoir un blocage pendant 3 semaines, un mois derrière. Quoi. Okay. Il faut qu'on retravaille tout à zéro pour reprendre tout à zéro, pour remettre le chien dedans, etc. Alors qu'avec un pit, c'est un truc qui n'arrivera jamais. Un pit avec 3 pattes, il ira sur le mur, quoi. Il n'y aura pas à réfléchir. C'est plus compliqué de leur mettre de la technique, ça prend plus de temps, un peu plus foufou. Mais par contre, une fois qu'ils y sont, c'est des chiens qui sont vraiment, pour moi, qui sont parfaits dans le sport, quoi. Malheureusement pas autorisé en France, mais pour le coup, c'est malheureusement. C'est pas un débat qu'on va lancer aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est assez complexe. Ouais. Ok, donc le pit a plus de facilité, mais toi tu dirais que c'est plus physique ou mental? C'est le global en fait. Si on prend vraiment dans la globalité, pour moi c'est le chien qui a le plus de facilité là-dedans. Okay. Après, si tu prends juste physiquement, tu as plein de chiens, tu pars que sur le physique, le lévrier. C'est des chiens qui sont très élancés, qui sautent très haut, très loin. Mais c'est pareil, dans le mental, c'est des chiens qui sont très difficiles à travailler, parce que c'est des chiens très sensibles. Un peu princesse, ouais. Voilà, puis en tendance, c'est très rare les propriétaires qui les mettent dans le sport. Ouais, donc aussi. C'est très compliqué. Donc en fait, c'est ça. En fait, tu as la race qui va jouer, mais tu as aussi ce que le propriétaire va en faire. Ouais. Parce que généralement, quand on a du berger, du pit, du staff, les gens aiment bien faire du sport, ils les prennent généralement pour ça. Alors qu'à l'inverse, quand tu vas prendre un caniche ou que tu prends un chihuahua, tu ne le prends pas pour faire du sport. Et ce qui fait que en fait, ça pose beaucoup plus de problèmes à arriver dans ces domaines-là. C'est que le chien n'est pas motivé, il n'a pas de motivation sur le jouet, il n'a pas envie. Donc forcément, ça fait des résultats moins élevés que sur d'autres chiens, quoi. Alors que de base, il pourrait en faire tout autant. Moi, j'ai vu un chihuahua ici, elle l'a éduqué comme
excusez-moi du terme, mais comme un pit. Il est arrivé, il m'a fait des performances de ouf. Même moi, j'étais choquée quand je l'ai vu faire. Je me suis dit, mais attends, il était à fond dedans. C'est-à-dire dans des activités quotdiennes, elle est... Ah bah, elle l'éduque vraiment comme un grand chien. C'est pas du tout la princesse qu'on prend dans les bras. C'est elle le met avec plein de chiens tout le temps, des gros, des petits. Elle lui fait mordre avec un jouet, elle joue au flirt. Enfin, elle fait plein de choses avec lui. Ouais. Et ce qui fait que c'est un chien entre guillemets normal, mais qui du coup est super bon dans le sport. Parce que dès le départ, il a compris que jouer c'était super sympa. Et donc ici, quand il est arrivé, il n'était pas du tout impressionné par ce que je lui ai demandé de faire, quoi. Malgré le fait que lui, c'est vrai que par rapport à sa taille vis-à-vis des agrès, tout est énorme. Ah non, il a tout donné. Il a fait. Je t'ai bien arrivé. Je t'ai vu arriver vers moi cette fois-ci. Il a vraiment fait tous les agrès, quoi. Donc non, voilà. Après, ça dépend ce que le propriétaire en fait à la base aussi, quoi. Ça dépend ce qu'il lui demande dès le départ. Donc, Mais c'est vrai que, je pars du principe que même un chihuahua, c'est un chien au même titre que les autres. Et les laisser dans un panier ou les prendre au bras tout constamment, etc. Quelque part, ne pas faire vivre leur vie de chien, c'est un peu les handicaper, quoi. Ah bah non, mais clairement. Et justement, moi, je préfère ça. Et limite, c'est atypique alors que ça devrait être la norme. Oui, voilà, c'est ça. C'est atypique et normalement, ça devrait être... Mais bon, ça, après, c'est pareil, c'est un autre débat. Mais souvent, les petits chiens, c'est compliqué. Là, honnêtement, en petit chien qui fait bien, il n'y a que le staffy. Ouais. Parce que les gens le prennent pour du sport. Donc après, tout ce qui est petit chien, c'est des chiens qui sont quand même très costauds. Voilà. Oh, pas évident à travailler. Oui, mais c'est des bons chiens. Ok. Vraiment, pour le sport, c'est des bons chiens. Ouais, j'espère qu'avec lui, là, ça ira. Oh, ben, on va voir. De toute façon, tant qu'on n'a pas essayé, ça, je peux jamais dire à l'avance si ça va bien se passer ou pas. Ça, on le voit sur le terrain. Tu veux commencer à nous montrer? Donc, on va commencer par le edge, le plus simple. Donc, moi, évidemment, c'est une activité que je découvre et c'est ça qui est top. Je vais ici en toute humilité. En termes de compétition, t'en as régulièrement? Alors, là, cette année, non. Vu que j'ai quitté la fédération au mois de mai, je crois. Ouais. Donc, j'ai fait une grosse pause sur les compétitions parce que c'était du coup des compétitions entre arénas de la même fédération. Je me suis beaucoup plus consacrée sur les événements. J'ai organisé énormément d'événements ici. Et là, à partir du début janvier, on recommence à faire des compétitions. Donc là, on part au mois de février sur Toulouse. Ok. Donc, et puis ensuite, on va essayer d'en faire un peu en interne avec d'autres centres, parce qu'autour, il y a beaucoup d'autres centres qui font un peu comme moi. Ouais. Donc, qui n'ont pas forcément la même expérience et qui n'ont pas forcément tous les mêmes agrès que moi, parce qu'il y a d'autres pratiques. Par exemple, tu vas en Italie, il y a d'autres pratiques mélangées à ce sport-là, qui crée du coup un autre sport beaucoup plus grand. Mais on va essayer de faire ça en interne entre nous, sympa. Sinon, après, j'en fais en interne qu'avec mes clients, c'est tout aussi sympathique. Et puis généralement, ils sont contents parce qu'ils ont tous des cadeaux à la fin. Donc, on passe une bonne journée, un bon week-end. Donc voilà, mais après là, l'hiver, comme ça, non, on fait pas. C'est du supplice là. Passer toute la journée dans le froid jusqu'à 20h le soir. Non, là, on douille trop. J'ai trop souffert pour ça, donc non, on fait ça généralement au printemps et automne et c'est sympa. Ok. Voilà. Bon, on va commencer, ouais. Allez, let's go. Il est parti où J'espère qu'il va gérer. Il faut pas stresser. Oh non, moi, je suis détendu. Hein. On va jouer? Est-ce que ça peut t'inspirer? Ça, j'en ai une plus petite, sinon j'en ai d'autres. Oui. Qu'est-ce que t'en dis? Ça te va? Ok. Allez, parfait. Oui. Donc sur cet agrès là, toujours le départ ici. Ok. Réception dans la fosse de réception. Le sable est beaucoup plus souple. Donc il prend pas d'élan, il part directement. On commence toujours à travailler très près. Ok. Si tu travailles ton chien très loin, tu vas le rendre feignant. Quand c'est loin, ton chien, par principe, il va courir et il va sauter comme ça. Ici, moi, ce que je lui demande, c'est de sauter en hauteur et pas en... Donc on lui apprend à pousser au maximum ici. Et ensuite, on recule quand on sent que ça commence à être difficile en termes de hauteur. Donc, sur le premier passage, on l'assoit en pas bouger au niveau du plot. Ok. Au mieux que ce soit un peu plus derrière qu'un peu trop devant pour commencer. Tu passes au-dessus de la barre, tu recules, pas trop loin. Plus tu vas reculer loin, plus son champ de vision va être ouvert. Ouais. Et plus il a la possibilité de passer là au lieu de passer devant. Ok. Ok. Très bien. Donc, pas plus loin. C'est logique, ouais, mais... Oui, ça paraît logique, mais c'est vrai qu'on n'y pense pas à chaque fois. Non, mais c'est bien, j'en apprends. Du coup, aujourd'hui, c'est cool. Ah, tu vas voir, il y a plein de trucs qui sont... Moi, j'adore. Il y a plein de trucs qui sont très... Et tu vas aussi voir que ton chien est entièrement calqué sur ce que tu vas faire. Ouais. C'est-à-dire que le moindre manière où tu vas bouger... Alors, c'est pas dit qu'on le voit aujourd'hui parce qu'on va pas le pousser sur des hauteurs de fou. Mais ici, c'est un agrès où le moindre mouvement que tu vas faire peut changer complètement la manière dont tu vas sauter. Mais ça peut être juste si tu mets un pied en avant, tu peux changer complètement la manière de son saut, sa manière d'atterrir, etc. En fait, ton chien est calqué sur toi, sur tout ce que tu fais. Ok. Sans forcément s'en rendre compte. Ouais. Mais ta posture et ta manière de l'atteindre derrière l'agrès va changer complètement la forme de son saut. Ouais, c'est des choses qu'on peut retrouver en éducation traditionnelle, quoi. Et en fait, ici, on le voit, c'est flagrant. Alors, c'est surtout flagrant sur le edge, c'est le plus flagrant. Tu vas prendre typiquement quand tu vas te mettre loin, ton chien pour venir le plus près de toi, il va sauter comme ça. Alors que si plus tu te mets près, plus il va faire la boucle pour venir. Et au fur et à mesure, tu verras que je vais te changer de position, je vais te décaler selon comment il saute, selon comment il gère son saut sur la grille. Ensuite, tu as aussi le jouet. On va voir s'il est vraiment trop dessus. Je vais te demander de le cacher.
Parce que s'il Je est trop pense sur le jouet, qu'on va être il dans va ce- foncer complètement dedans sans réfléchir à ce qui se Ouais. passe entre lui et toi. Ouais. Donc on va sûrement le cacher, je pense aussi. On va voir comment il le gère, mais il faut quand même qu'il y ait une motivation. Donc tu vois, c'est le moment où ça va être compliqué de savoir est-ce que si je le cache, est-ce qu'il perd la motivation ou non. Donc ça, on va vite le voir. Donc du coup, sur le premier saut, donc tu t'arrêtes là. Pour l'instant, tu lui montes sur le premier saut. Donc décale-toi pour éviter qu'il te rentre. Ouais, oui, oui. C'est toujours mieux d'être sur les côtés. Après, c'est toi qui vois. Moi, ça me dérange pas. Et on l'appelle. On voit comment il saute. On monte au fur et à mesure. Et au fur et à mesure, je te change de position s'il y a besoin ou pas. Ok. Ok. Très bien. Allez, feu. Assis. Pas à bouger. Pas à bouger. Même si de toute façon, il a compris où est-ce qu'il fallait aller. Tu te places. Voilà. Et tu l'appelles pour l'instant. Allez, viens. Ouais, c'est bien. Voilà. Donc là, tu vois, typiquement dans son saut, la seule chose qu'il a regardé, c'est sa corde. Ouais. Ouais. Donc ça, déjà, au moins, on sait qu'on doit la cacher. Donc là, on fait la même chose. Ouais. Une fois qu'il est placé, tu peux faire le tour et te placer différemment. Ok. Toki, assis. Voilà. Donc là, tu vas te placer Pas à comme ça, bouger. sur le côté, avec le jouet dans le dos. Pas à bouger. Le jouet, tu le sors uniquement quand il est arrivé, Pas à pas bouger. avant. Allez. Ouais, c'est bien. C'est très bien. C'est bien. Allez, là, ils sont spectaculaires à regarder. Bon. Bah t'as du potentiel mais t'es encore loin. Hein. Bon, bah, c'est pas les miens non plus. Hein. J'aimerais bien que ce soit les miens, mais c'est pas les miens. Même principe. Même principe. Ok. Je me remets au même endroit aussi. Oui, pour l'instant, tu changes pas Ok. de position. Allez, viens. Ouais. Très bien. Alors, tu vas te recentrer un tout petit peu au milieu de la grille, légèrement. Ouais, Toujours parce faut que pas là te il a prendre sauté de biais là. Voilà, là, il Ok. te saute en biais dessus. Et il va falloir que tu fasses attention parce que par réflexe, quand tu appelles ton chien, tu Ouais. l'appelles comme ça. Ok. Et ta posture fait que, en fait, plus tu vas être penché, plus ton chien va piquer vers le bas. Plus tu vas être droit, plus ton chien va prendre de la hauteur. Ok. Donc il faut que tu arrives à rester droit. C'est le plus dur. Je te préviens, c'est le plus dur parce que c'est C'est- des réflexes humains. C'est technique hein. Oui, c'est très technique. Ça, c'est le côté où les gens s'en rendent pas compte. Tu vois? Allez. C'est bien. Allez. Oh, on aurait dû faire ça en été. Assis. Si j'aurais su. Ah oui, Je t'ai ouais. vu me regarder du coin de l'œil en plus. Si J'ai j'ai- pas bougé. Si j'ai Ouais. pas dit le pas bouger aussi, c'est ma faute. Hop. Toki. Assis. Assis. Voilà. Pas à bouger. Donc là, tu te recentres juste un petit peu. Ouais. Et mets-toi bien face à lui. C'est plus simple. Voilà. Essaye de reste tenir. droit. Voilà. Ton corps au maximum droit. Toki. Allez, viens. Ouais. Beaucoup mieux. C'est bien. chouchou. Putain. Pas à bouger. Je l'appelle? Oui. Allez, viens. Ouais, facile. Ça a une incidence, il saute beaucoup, presque à la verticale. Non, c'est ce que moi je lui demande. En fait, pour prendre de la hauteur, un Ouais. chien, s'il saute en linéaire, Ouais. et à un moment donné, on va arriver au bout de ses capacités, il ne pourra pas monter plus haut que ce qu'on lui demande. Ok. Alors que si tu lui apprends à vraiment pousser avec ses postérieurs, à ce moment-là, tu lui apprends toujours à monter de plus en plus haut en fait. Et c'est ce que je lui demande. Donc tu verras que, en fait, plus tu recules, plus c'est dur. Avec Ok. de l'élan parce qu'ils arrivent vite. Donc là, c'est dur de vraiment faire cette boucle-là. Donc c'est pour ça qu'on leur apprend au maximum devant et on recule petit à petit. Généralement, sur les premiers mois de travail, je travaille donc ce qu'on appelle en détente sèche. Donc vraiment, ce que je te fais depuis le début, c'est assis complètement derrière Ouais. et une foulée maximum. La deuxième et la troisième, je la mets que beaucoup plus tard quand le chien est vraiment parfait à ce niveau-là Ok. et que je sais qu'il est capable d'encaisser une foulée en plus. Parce qu'une foulée en plus, ça veut dire que j'arrive plus vite. Donc il faut que je gère mon corps derrière sans trop freiner parce que s'il s'arrête derrière pour sauter, ça sert à rien de lui mettre de l'élan. Ouais. Et donc tout ça, il faut lui apprendre en fait petit à petit. Ok. Voilà. D'accord. Ça, c'est intéressant. Hein. Je vais m'y mettre. Puis c'est pas. En fait, ce qui est drôle, c'est à observer le chien. Moi, ce que j'adore, c'est de voir en fait le changement de position du chien par rapport au maître. Ouais. Des fois, les gens ne se rendent pas compte. Mais c'est comme quand j'ai des gens qui arrivent et qui, bon, bah, comme tout le monde dans la vie, des fois, ils vont pas bien et puis ils te le disent pas. Mais rien qu'au premier saut du chien, je sais déjà qu'il y a un truc qui va pas. Donc, bah, j'ai obligé de dire, est-ce que ça va? Bah non. Bah. Ouais, Oui. C'est vrai que c'est une chose que je peux ressentir aussi Oui. avec mes clients. Ouais. Bah, dans le sport, je pensais pas du tout au début, mais en fait, ça se ressent de ouf. Ouais. Parce que le chien est pas du tout dedans, il saute pas de la même manière, il n'est pas connecté au propriétaire de la même manière non plus. Ok. Et en fait, ça fait souvent des séances catastrophiques. Donc c'est pour ça que souvent à mes clients, je leur demande de me prévenir. Alors, j'ai pas besoin de savoir leur vie, hein, mais au moins de me dire, écoute, on est pas sur une bonne journée, mais au moins je travaille des fois différemment. C'est-à-dire que je vais pas mettre de hauteur. On va travailler que sur de la répétition, sur des choses simples, Ouais. qui sont moins contraignantes pour le chien, moins contraignantes pour le propriétaire. Et ça permet d'avoir une séance qui est quand même plus cool. Et ça fait travailler d'autres trucs aussi, quoi. Mais non, les chiens sont hyper calés sur nous. Et je trouve que dans le sport, on le voit vraiment, vraiment. Puis ici, c'est toujours cool. En plus, les propriétaires sont toujours. C'est pas comme un cours d'éducation, tu vois. Pour avoir fait de l'éducation, c'est pas pareil. Ouais. En éducation, ils arrivent, c'est un peu comme à l'école, tu sais. C'est oh, putain, l'éducateur, faut pas que je fasse de bêtises. Est-ce que j'ai fait mes devoirs, etc. Ici, ils arrivent, il n'y a pas tout ça. Ouais. en fait, tu Après, vois un moi, autre j'ai une aspect, en approche aussi dans l'éducation où justement j'essaie de, surtout sur les premiers cours, j'essaie de que les gens soient le plus naturel possible en fait.
Mais c'est dur. Moi, j'ai beaucoup de clients ici qui me disent qu'ils voient des éducateurs où ils se sentent pas à l'aise parce qu'ils ont l'impression de passer un examen à chaque fois qu'ils vont passer un cours d'éducation en fait. Ouais, Et ça freine vachement et c'est stupide parce que ça aide ni le chien ni le propriétaire. Après, je demande en fait à ce que les gens s'impliquent avec leur chien au quotidien, un petit peu. Je ne demande pas qu'il soit parfait. Je m'en fous parce que même moi, je pense que tu l'as vu. Oui, non, les miens j'ai non pas plus un sont chien pas qui est parfaits, parfait, tu vois, mais il est gentil, il aime les humains, il aime les autres animaux. Voilà, à partir de là. Moi, je pars du principe que tant qu'ils nous correspondent, après. C'est exactement ça. Tant qu'ils ont ce qu'on veut. Enfin, moi, c'est pareil, les miens, ils sont pas du tout éduqués. Mais ça me dérange pas parce que pour ce que je fais avec eux, on est très bien, quoi. On ça coupera ce passage. Donc tu disais, tes chiens sont super bien éduqués. Ils sont parfaitement bien éduqués. On va le remettre. Donc je vais ravancer un peu parce qu'il est un tout petit peu loin. Ouais. Tu vois, mon pote. Ah, qu'est-ce qu'on te fait faire aujourd'hui en dessous, là? Hop. Pas bouger. Donc là, on est à 3,50 m. À peu près. Voilà, jouer dans le dos. Allez, viens! Voilà. J'attendais que tu le fasses. Parce que je me suis baissé? Non, parce que son champ de vision est plus ouvert et que c'est beaucoup plus facile de passer par ici que de passer par là. Ok. Donc, on va le remettre. Non, mais j'ai fait exprès. Non, mais au moins, on montre tout ce qui peut se passer. Voilà, on montre la réalité des choses. Donc là, on va changer. On va essayer de changer toi d'abord avant de le ravancer lui. Donc, tu vas te rapprocher pour limiter le champ de vision. Ok. Pour l'instant, toujours jouer dans le dos. Ouais. Tu vas te mettre ici. Ok. Ok. Si on voit que ça passe pas, on sortira le jouet. Et si vraiment ça passe pas, je le ravancerai lui. Tu peux te ravancer encore un peu. Voilà. Laisse-lui bien la place de passer sur un côté. Parfait. Toki, allez, viens! Vas-y, remets-le. Assis. C'est bien. Et donc là, tu vas venir ici, main droite, tu lui sors le jouet. Ok. Okay. Donc là, le saut va être horrible, mais il va repasser. Le but, c'est qu'il repasse pour l'instant. Allez, viens! Voilà. Avec le bras qui part donc avec. là, tu vois, on n'est plus du tout sur la même courbe. Donc on est d'accord qu'en fait, la progression des chiens que tu as régulièrement, en fait, elle n'est pas linéaire. Absolument pas. Voilà. Les chiens que tu peux avoir, ils vont faire des coups d'éclat. Je sais pas, je caricature un peu, mais ils vont faire des coups d'éclat et des fois, ils vont faire n'importe quoi. Non, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Puis il y a des. De toute façon, c'est comme nous, il y a des jours avec et des jours sans. Et puis, tu as généralement, tu as plusieurs phases. C'est-à-dire que tu as la phase du début où le chien va découvrir. Donc, les premières séances, c'est un petit peu. On ne sait pas trop encore parce qu'il découvre le terrain, globalement. Ensuite, il y a la phase où le chien va monter parce que là, on va sur ses aptitudes qu'il a déjà. On va le pousser jusqu'à ce qu'il sait faire. Et par principe, selon les races, ça peut aller plus ou moins haut. Et ensuite, on arrive au point où là, on est aux limites du chien. Et là, c'est mon taf à moi de le faire se surpasser à chaque séance où on avance. Okay. Et là, c'est beaucoup plus dur. Par exemple, tu vas prendre un berger. En gros, 1,20 m, c'est une hauteur qui est facile pour eux. Mais quand il va falloir taper à 1,25, 1,30, 1,35, des fois, tu peux passer 6 mois pour ne serait-ce que 5 cm. Okay. Parce qu'il faut lui apprendre à pousser, etc. Donc la partie la plus dure, c'est pas forcément au tout début. Ah non. C'est plus tard. C'est quand on arrive au bout de leur limite physique actuelle. Ok. Et de ce qu'eux pensent pouvoir faire. Quand il faut leur faire comprendre qu'ils peuvent aller beaucoup plus haut que ça, là, c'est autre chose. Et c'est là où c'est plus intéressant, parce que c'est là où on a la fierté de gagner ne serait-ce que 5 cm, on est super content, quoi. Ça va, tu t'amuses bien? Il est en train de... Ouais, tu me fais du bazar. T'as raison. Ils sont faits pour ça, de toute façon. Petit con. On va aller sur le deuxième agrès? Allez, très bien. On reste sur une note positive. Toujours, très important. Note positive. Jamais sur un échec. Parce que ça, vous vous en souvenez bien plus que les bonnes choses. Est-ce que tu as une idée du record mondial là-dessus ou pas? Ouais, le monde, alors, sur ce qu'on a vu, c'est 7,50 pour l'instant. Ok, 7,50 m. Sachant qu'ici, on est à 7,10 m. Donc, ouais, tu rajoutes ça, quoi. Incroyable. Ils prennent combien de poses d'élan? J'ai 14 ou 15 mètres. En gros, on va prendre sur un chien standard. Sur un grand chien, on est sur 7 foulées. 7 foulées pleines, au maximum de ce qu'on leur demande. Et sur des petits chiens, après, du coup, tu en as beaucoup plus, mais globalement, c'est 7 foulées. Et à chaque fois, tu es obligé de trouver des réglages suivant le chien, Oui. suivant les races, etc. Oui, parce qu'ils ne travaillent pas tous de la même manière. Ce serait trop facile sinon. Mais en gros, on l'amène à pousser. Un chien, il a une foulée. De base, par principe, un chien, ils ont tous des foulées de galop, si on peut appeler ça comme ça. Mais par contre, leur apprendre à tirer leur foulée pour qu'elle soit au maximum de ce qu'ils peuvent donner, ça, c'est encore autre chose. Et ça, c'est ce qu'on leur apprend pour qu'ils soient toujours en extension au maximum, pour pouvoir pousser le plus possible, arriver devant. Parce qu'il faut quand même se dire que de là jusque là-bas, c'est un gainage de ouf pour arriver jusque là-bas. Et pour ça, il faut qu'il ait quand même de l'élan, qu'ils comprennent qu'ils doivent quand même monter, mais pas trop non plus. En fait, tout ça, ça se travaille au fur et à mesure des séances. C'est pas inné, c'est rare qu'il y en ait un qui ait vraiment ça inné. Oui, dans non, son bien corps. sûr. Même s'ils ont des bonnes capacités, il faut quand même le travailler
Puis le travail en extérieur aussi, parce que nous on travaille ici, mais il faut qu'on ait un chien qui soit en bonne condition aussi, quoi. Un chien en surpoids n'arrivera pas à gainer comme un chien qui est en condition sportive, quoi. Forcément. Et après, tu prends tout type, toi, tu... Voilà. Oui, mais par contre, je conseille les propriétaires quand j'estime que le chien est trop en surpoids. Je leur conseille rapidement de faire, parce que moi, par exemple, sur des chiens en surpoids, je monte pas du tout les mesures, parce que c'est trop risqué pour les articulations, pour plein de choses. Oui, oui. Donc moi, je prends pas le risque et je leur dis très honnêtement que je prendrai pas le risque tant que le chien n'aura pas perdu du poids. Pour sa sécurité à lui et sa santé à lui, c'est pas possible. Et il y en a qui sont quand même très en surpoids. Beaucoup trop en surpoids, d'ailleurs. Genre... Après, quand c'est qu'1 ou 2 kilos, ça change pas grand-chose. Le chien, en pratiquant du sport, va finir par un moment donné se muscler un peu plus. Et puis les gens, ils font des activités chez eux après derrière qui permettent de muscler bien le chien. Ouais. Et après, quand on a un chien qui est parfaitement bien conditionné, ben là, après, on peut faire ce qu'on veut, quoi. C'est l'avantage. Et ça, c'est pareil, les gens ne savent pas ce que c'est un chien conditionné au sport. Moi, quand je les vois arriver, ils me disent, mais si, là, il est bien. Non, 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 quand il est déjà essoufflé du portage jusqu'ici, c'est qu'il est pas bien, le chien. Non, non, non. Non, mais puis on n'a pas le même avis avec les vétérinaires. Il y a aussi les chiens de concours de beauté qui n'ont pas du tout le même profil que nos chiens à nous. Mmh. Et donc, souvent, moi, je vois, hein, typiquement, la deuxième chienne qu'il y a sur l'affiche, là, Yuna, c'est une Staffy, Ouais. qui est particulièrement très belle. J'en ai rarement vu des aussi belles que ça. Quand les gens la croisent, ils lui disent, elle est trop belle, ta chienne. Alors qu'elle est parfaitement conditionnée au niveau du sport. Et ça, c'est pareil, les gens n'y connaissent rien. Et pour eux, c'est des chiens qui sont maigres, qui mangent pas, qui... Tolkien, est-ce qu'il est conditionné, lui, pour Alors, le sport? pour moi, il est très beau physiquement. Ouais. Je dirais que la seule chose qui lui manque, c'est du muscle. Mais ça, c'est une chose qui se pratique quand tu fais du sport vraiment. C'est pas du muscle que tu peux avoir sur des balades où tu es juste simple jeu. Ouais. Mais pour moi, il manque un peu de muscle pour ce sport-là, du coup. Ok. Mais sinon, il est parfait. Bon, bah, il va venir à la salle avec moi. Il va pousser des poids. Non, non, il est très très beau, hein. Bah, de toute façon, tu me dirais pas qu'il est laid. Alors, franchement, si. Tu vois, j'ai appris à avoir l'honnêteté de le dire. Non, non, pas laid. Je trouve aucun chien laid. Mais par contre, j'ai l'honnêteté de dire quand je trouve que le chien est en surpoids ou qu'il Oui, a un oui. problème ou que. Voilà. Parce que c'est pour leur santé, tout simplement. Oui, Après, bien sûr. physiquement parlant, je peux pas aimer tous les chiens, ça c'est pas possible. Mais sur la condition physique, ça oui, je me permets maintenant. J'ai eu trop de chiens, ou j'ai vu trop de chiens se blesser. Alors pas ici, mais j'ai vu trop de chiens se blesser pour accepter ce genre de choses. C'est pas possible. Puis même pour eux, c'est pas une vie. Oui, pour leur C'est santé, comme nous, de de toute façon, quand on est bien en sûr. surpoids, on peut pas être. Bon, on Ça passe te à la plaît suite. cet endroit? Ouais, il visite comme si c'était Ah oui, chez lui. bah, lui, il est au paradis, lui. Alors, Alors, là, on va le mettre dis-moi ici. tout. Ok. Donc je vais le régler au fur et à mesure. Je sais pas encore comment il court, donc on va voir. Pour l'instant, on va le mettre ici. Donc le but, c'est qu'il fasse 2 foulées. Donc, Je pense que assis. ça va être un peu pâteau. Oui, mais ça, on va voir. généralement. C'est ça, on va le motiver pour qu'il court après. Ouais. Pour l'instant, je vais pas le motiver. Je veux juste qu'il me montre ce qu'il sait faire, enfin comment il court et comment il saute déjà de base. Ok. Donc premier passage, tu l'assois là. Tu passes au-dessus des barres. Tu t'arrêtes au piquet bleu et Ouais. tu l'appelles. Au deuxième, tu pourras faire le tour et on va monter au fur et à mesure. Pareil, je vais sûrement modifier ta position et la sienne selon ce qu'il me donne dans sa course et dans son saut. Ça va. Pas à bouger. Je lui montre le jouet ou... J'ai rien dit. Oui, tu pouvais. Bon, écoute, Ma voilà. faute. Tu pouvais lui Bon, montrer. le Là, y a résultat est pas là. de- hein. Donc oui, pour l'instant, tu peux lui montrer parce que là, on a besoin qu'il ait un peu plus d'énergie que sur le edge. Question un peu bête, mais t'as déjà eu affaire à des chiens qui n'avaient ni le assis ni le pas bougé, par Oui, exemple? j'en ai régulièrement. Ok. Et donc dans ces cas-là, généralement, je tiens le chien. Où on trouve toujours des combines pour réussir à le faire. Après, il faut savoir que dans ce sport-là, vu que c'est de la répétition, on a un conditionnement qui se fait relativement très rapidement. J'ai beaucoup de chiens qui ont appris le assis pas bouger en venant ici. Ouais. Parce qu'ils ont conditionné le fait que s'ils attendent un assis pas bouger, après on joue. Tant que t'es pas assis et que tu restes pas en place, on joue pas. Tout simplement. Et en fait, d'eux-mêmes, ça vient tout seul et ils enregistrent le assis. Moi, mon chien, le dernier, le berger, tous les ordres qu'il connaît, il les connaît grâce à ce sport-là. Je n'ai rien fait à la maison. Ok. Je l'ai conditionné simplement à... Et en Donc fait, ça t'arrive de revoir les bases aussi. Oui. Tu fais du travail de fond et Oui. de forme, quoi. Oui. Oui. Non, c'est, Oui, j'ai une c'est part top. d'éducation dans ce milieu-là. Ouais, non, mais J'ai une part de- j'imagine. Mais travailler J'imagine. différemment que dans un vrai cours d'éducation. Ouais. C'est travailler autrement en fait. Et le chien s'en rend pas du tout compte quoi, pour le coup. Et Ouais, c'est là où ouais, c'est ouais. c'est plus facile parce que c'est que du jeu. Donc après, mais non, ouais, j'en ai plein. Bah, j'en ai globalement, plein qui c'est ont ce pas- que je dis aussi à mes clients. Je leur dis de ne pas prendre forcément 1 heure pour faire de l'éducation, Non. mais profiter des balades pour Ouais. faire le assis, etc. Que ce soit un peu dissimulé, quoi. Parce que Bah, sinon, c'est nettement plus agréable. Pour Oui. le chien, parce que 1 heure assis avec une croquette et à un moment c'est long. il quoi. y a ça, et puis c'est beaucoup plus spontané, quoi. Oui. Donc là, tu peux lui montrer, tu le mets à hauteur de hanche à peu près, tu peux lui secouer si ça le Ouais. motive. Allez, va. Ah, t'as oublié un morceau, mon chéri. Donc là, ce qui a pêché, c'est quoi? C'est qu'il a trop focalisé sur le jouet. Non, c'est qu'il a fait qu'une foulée au lieu de 2. En Ok. fait, là où je l'ai mis, il est censé faire 2 foulées. Ok. Donc par principe, il est assis, il déplie 1 fois, il déplie 2 fois et il saute. Ok. Moi, mon travail, c'est de faire en sorte que sa dernière touche au sol, elle se trouve dans cette zone-là. On fait travailler pour que ce soit là, pour qu'il ait justement le maximum de chance. Sauf que là, il était légèrement trop près, parce que je ne sais pas encore la taille de ses foulées. Donc en fait, il a fait un saut, enfin, une foulée, et Ouais. il est parti d'ici, il a sauté. Ok. Au lieu de finir la deuxième derrière. Donc là, je l'ai reculé pour qu'il ait la place de mettre les 2. Ok. Et qu'il comprenne qu'il doit mettre les 2 sur. Donc je te laisse le remettre.
Pour le commun des mortels, c'est pas forcément perceptible cette notion de foulée. Bon, Non. après, t'as l'habitude évidemment, mais moi j'aime bien justement ce côté un peu travail d'orfèvre avec le chien, quoi. Ah, puis c'est précis. Ah si. Et en fait, on l'aide en étant précis. Ouais. Plus tu vas être précis, plus tu vas aider ton chien à donner le maximum de lui-même. Pas à bouger. Mais après, les foulées, c'est pas évident. T'en as qui ont des petites, des grandes foulées. T'en as qui ne font pas. Toutes leurs foulées ne sont pas constantes. Et tout ça, faut qu'on lui apprenne. Allez, viens. Voilà. Donc là, tu vois, il a eu la place d'1,2 m. Par contre, t'es un petit peu une feignasse. Va falloir qu'on te fasse courir, mon chéri. Parce que t'es beau, t'es grand, t'es fort, mais il faut courir. Alors, on va refaire la même chose. Ouais. Essaye de lui secouer un peu le jouet pour lui donner envie. Sur cet agrès-là, ton chien sautera et ira loin que s'il court. Il n'aura pas d'impulsion. Ouais, pour, il arrive sauter. vraiment en dilettante, quoi. Voilà. Donc là, ici, on a besoin qu'il y ait un minimum de son cerveau qui ne réfléchisse pas. C'est-à-dire qu'on a besoin qu'il, voilà, vraiment, j'y vais. Ça, chez et nous, j'y on vais. sait faire ça. Voilà, voilà. Et ben alors faites-le. Je vous en prie, c'est l'endroit où il faut le faire. Allez, très bien. Donc je peux prendre un ton un peu plus enjoué. Exactement. Ok. Allez, viens, mon pote. Allez. Ouais, très bien. La corde, je pense que ça t'a gonflé. Alors attends, viens, on va essayer de lui chercher un autre jouet. Viens, tu vas choisir ton jouet. Viens. Ah, c'est pas mal. Oui. Hein, pour une première. Qu'est-ce qu'on pense? Ouais, je pense. Je pense qu'il y a un avenir, ouais. Alors, qu'est-ce que tu veux Ah, comme par contre, jus? c'est mon chien, hein. Je te le rends à la fin, promis. J'en ai déjà trop. Ouais, 7 ou 8. Oui, non, après on compte plus. Non, franchement, c'est top. Si ça peut te rassurer, mon pitch, il saute avec un flamant rose. Voilà. Ah. Tant qu'ils sont contents. Allez, on va essayer avec celui-là. T'as un pouic dans la tête. En plus. Putain, il a la même couleur que toi, là. T'as jamais eu autant de jouets de ta vie. Quoique je dis ça, mais à la maison... Hop. Tu vois? Qui? Tourne. Ah mais si tu arrêtes, tourne. Tourne. Ah merci. Ça fait genre il est éduqué, tu vois. Ah bah du coup on est dans le mauvais sens là. Hop, allez viens, je remets au même endroit. Oui, au même plot. Assis. Voilà, pas à bouger. Et donc là, toi, tu vas te reculer un petit peu. Tu vas te mettre ici. Faut qu'on lui laisse la place d'atterrir. Ouais, pas à bouger. Allez viens. Allez. Ah, mais déjà plus envie. Est-ce que ça t'arrive de les faire partir coucher ou... Coucher, c'est la position généralement qu'on utilise quand on a un chien qui a vraiment du mal à gérer ses émotions. Ok. Très excité. Parce que le coucher, c'est là où ils vont, entre guillemets, ça les calme le plus. Ouais. Mais sinon, globalement, généralement, c'est assis. Et après, on a couché ou debout. Ok, donc suivant les profils, voilà. Ouais, selon le chien. En compétition, t'as une position de Non. départ Non, ça Non. là-dessus, on les fait partir comme on veut. Ok. Ils peuvent être tenus en obéissance, assis, couchés, debout. Non, ça là-dessus, il n'y a pas de règle. Allez, viens. Ouais. Trop facile. Ah, mets-en 10 de plus direct. Je vais lui mettre 5 mètres. Normalement, ça devrait bien se ouais. passer. Alors, par contre, tu vas reculer, mon chéri. On va te faire courir. Donc là, pour... Non, mais là... On bat les couilles. Hein. On bat les couilles. La douceur et la délicatesse. Rien à foutre. C'est Hein tout à fait lui, ouais. Je te laisse le mettre au deuxième bleu. Ouais. Pas à bouger. Suspense. Roulement de tambour. Allez, viens. Oui, très bien. Voilà. Donc là, pareil que sur le edge, tu l'as attendu. Ouais. ça. Ouais. Donc en fait, ce qui fait qu'il descend tout de suite derrière la barre. Ok. Donc ce qui fait que pour l'instant, c'est des longueurs qui sont faciles. Mais par exemple, quand tu vas mettre des longueurs qui sont plus longues, Ouais. tu vas toujours avoir l'arrière qui va toucher. Parce qu'en fait, il va piquer sur toi et du coup, il oublie complètement son arrière. Bon, on va tenter. Pas à bouger. 2,10 m, ouais. Ma position, elle est correcte. Oui, il a même pas besoin de toi. Ah, pour le dernier, tu veux pas en mettre un peu plus? On est gourmand? Oui, on peut si tu veux. On va voir on va voir s'il est trop gourmand ou pas. Combien tu veux? 2,70? Bien. Ton chien, il atterrit là depuis tout à l'heure. Il fait Ouais. exactement le même saut depuis tout à l'heure. Donc Ok. tu vois, 2,70 c'est très bien parce qu'on est là. Il faut que tu prennes en compte en gros que les pattes arrière arrivent toujours légèrement après la barre. Donc 2,70 c'est normalement ça devrait passer. J'ai pas le compas dans l'œil alors. Non si c'est bon, c'est un bon choix. Attends, papa il a déjà encore un. On tente 2,70.
Allez, viens. Allez, 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 allez. Oui. Ouais. Très bien ça. Parfait. Elle est jolie, la peluche. Hein? Ah bah, carrément. Carrément. Franchement, pour une première, qui soit quasiment 3 mètres, c'est propre. Hein. Oui, t'as gagné. Non, non, la peluche. Prends la peluche. Après, c'est le maître qui fait tout le travail. Hein. On n'a pas vu la séquence, malheureusement, mais il a passé tout son temps Oui. dans le coffre à jouets, là-bas. Il a un gamin à Toys R Us, quoi. C'était n'importe quoi. Il en a mis de partout. Ah bah. C'est impressionnant, hein. Là, c'est la partie où moi je rigole normalement. Tiens, on se donne ça. Alors, donc celui-là, du coup, c'est un peu plus physique que les deux autres. C'est plus dangereux, on va pas se mentir. Ouais. C'est un gré qui est très dangereux. Ce qu'on va lui demander, c'est simplement de mettre les pattes avant sur le mur. Donc pour l'instant, tu vas te mettre en face de moi, on lui secoue le jouet, il met les pattes avant, il mord, on lâche, il part avec. On va répéter ça plusieurs fois. Si ça, il le comprend, on fait la même chose, sauf que là, j'accroche à la corde. Donc à la corde, en fait, je vais mettre une pression. Le but de son taf à lui, c'est de mordre son jouet et de me le descendre jusqu'en bas. Puisqu'à l'avenir, le but étant que ton chien monte, attrape ton jouet et que moi, en tant que cordiste, je te le freine au maximum pour qu'il arrive le moins fort possible sur toi. Ouais. Ton chien, tu le prends, ce qu'on appelle de plein fouet, uniquement quand il n'a pas son jouet. Oui, oui. Normalement, ça arrive pas régulièrement, mais on le fait toujours, ça arrive. Si jamais il manque Voilà. ou quoi. Mais quand il le mord, on leur apprend. En fait, ici, on leur apprend à mordre fort. J'ai besoin que le chien morde fort pour pouvoir le freiner au maximum. Un chien qui mord du bout des canines et qui mord pas, c'est un chien qui arrive très vite sur le propriétaire à chaque fois. Alors, moi, c'est un petit chien, c'est pas très grave. Enfin, c'est un chien qui commence à faire 30, 35, 40 kilos. On aime bien qu'il soit freiné quand même avant d'arriver. On est Voilà. d'accord, ouais. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin qu'il morde fort sur leur jouet. Donc là, on va commencer avec une corde. Et c'est pour ça que le mieux là-dessus, c'est quand on les passe sur les boudins, comme je t'ai montré tout à l'heure. Parce Ouais. que c'est pratique, c'est grand, ça fait prendre pleine gueule, ça va jusqu'au fond, ça permet de mordre très fort dessus. Donc là, on va voir. Si ensuite à la corde, il mord bien, je vais monter. Si je vois qu'il commence à essayer de mettre ses quatre pattes correctement sur le mur et donc à pousser avec ses pattes arrière, je t'apprendrai à rattraper ton chien derrière. Parfait. Si Magnifique. on sent qu'il n'y va pas, je force jamais la première séance sur cet agrès-là. Si je sens que Ouais. le chien n'est pas inspiré à monter, je vais pas le forcer à monter parce que ça, c'est le truc pour faire une connerie et que le chien parte à droite, à gauche, derrière et pas là où on veut. Je te laisse prendre ta corde. On le met assis vraiment devant. Tu te mets en face de moi et donc pour un modèle comme lui, c'est grand quand même. Tu peux lui secouer aux alentours d'1 mètre. Donc le bout du jouet doit être à peu près à 1 mètre. Ok. Ok. Toki. J'ai pas moi, c'est ton père qui. J'ai rien. Allez, viens. Je jure que j'ai rien, chouchou. Ici. Oui. Assis. Pas bouger. En espérant qu'il nous fasse pas une dinguerie. Descends un peu. Voilà. Et tu lui demandes d'aller chercher. Toki. Allez, vas-y. Voilà. Ouais. Ça, c'était la dinguerie qu'il fallait pas faire. Voilà. C'est Demi-mesure, bien. mon cher. C'est bien. C'est très bien. Donc la dinguerie, entre guillemets, c'est quoi? de sauter alors qu'on lui a pas demandé de sauter. En fait, là, le but de mettre le jouet en bas, Ouais. c'est que je lui demande simplement de mettre ses pattes avant pour aller chercher et pas de faire un saut pour aller chercher. Ok. Donc bon, là, il a sauté. Bah, tant pis, au moins, il n'a pas peur du mur, c'est très bien. Ouais. Mais du Bah, coup, il va falloir c'est- qu'on c'est fasse bon gaffe ça, sur les ouais. prochains qui sautent pas plus haut parce qu'à partir du moment où le chien décolle les pattes du sol, il y a un rattrapage obligatoire. Ok. Que ce soit 1m20, 1m30, 1m40 ou 3 mètres, c'est la même chose, il y a un rattrapage. Sachant que c'est un chien qui est quand même bien construit, donc c'est pas à 1m20 d'un saut qui va se faire mal. Oui. Mais c'est pour habituer tout de suite le chien à ce qu'à partir du moment où il décolle les pattes du sol, tu as un rattrapage derrière qui va être fait. Ouais. Ça, c'est pareil, pas tous les chiens ne tolèrent un rattrapage. Donc tout ça, ça se fait en fait avant d'arriver à des hauteurs où ça peut devenir très dangereux. On va refaire une fois et la fois d'après, je vais l'accrocher. Ça va. Même principe. Assis. Voilà. Pas bouger. Tolkien. Allez. Pourquoi Il a été le chercher tout en haut. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Hein? Franchement. Allez, on va l'accrocher. Alors, essaye de jouer avec lui pour le remettre dans le jeu. On va Ouais. avoir besoin qu'il soit vraiment dans le jeu pour aller chercher. Il connaît les boudins ou pas du tout? Essaye de voir si ça le, Ouais. Ouais, ça devrait. le changer. on va Ne voir. serait-ce que le fait de changer, ça peut le... Toki. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Dédicace à Aton. Vas-y. Vas-y, viens, on va essayer de l'accrocher. On Ouais. l'a récupéré. Là? Ouais. Ah. Voilà. Assis. Demi-mesure. On ne saute pas à 15 mètres. Juste là, regarde. C'est quand tu veux. Vas-y. Non, non. Voilà. Voilà. D'accord. Allez.
Tu préfères te servir. T'es un chat? Tu te sers de tes pattes au lieu de ta bouche? Là. Voilà. C'est bien. Donc là, tu vois, c'est par exemple, ça, c'est ce qu'il faut enlever. Le Ouais. fait qu'il engueule, il descend, Ouais. il désengueule, il rengueule, il désengueule, il rengueule. Ça, il faut qu'on lui apprenne vraiment à maintenir jusqu'en bas. Et le but, c'est que moi, quand je déverrouille mon mousqueton, je dois être en tension avec lui. Ok. Et c'est là où il comprend qu'il a gagné. Il va tirer jusqu'en bas, je décroche, t'as gagné. Mais Ok. tout ça en tension. Après, j'imagine que la tension aussi, ça lui donne une motivation pour pas Donc pour après- garder en gueule, quoi, tout Ouais. simplement. Après, ça veut pas dire qu'il a pas compris. Hein. Ça veut simplement dire que là, il y a d'autres distractions qui sont autour de lui. Le boudin, c'est pas forcément. Celui-là, c'est pas le meilleur modèle pour travailler sur le mur. Mais c'est pareil, c'est un truc qui s'apprend. Il faut lui apprendre à être motivé sur un boudin. Non. Tu veux que je Il est t'accroche? bizarre, lui. Hein. Tu veux que je t'accroche? Vraiment? Vraiment? Tu veux que je t'accroche ça? Ah, bah là, il va te le. T'es tout mignon! Regarde-moi ça! T'es tout mignon! Allez, lâche. Est-ce qu'il faut que je te rappelle que vous êtes censé manger des humains? Tu t'énerves un petit peu? Oui. T'es pas un chat avec tes pattes là! Ah, si. Ok. On y retourne. Vas-y. Ah oui. Ah! Ne lâche pas, ne lâche pas. T'as les dents qui glissent. C'est bien, mon pote. C'est Alors, bien. attends, on va juste essayer avec un autre boudin qui sera plus simplement pour lui. Ah, tu vois, même là-dessus, je pensais qu'on allait rien pouvoir faire. Et puis finalement, c'est assez. Ça reste accroché au bout. Ouais, parce que c'est elle qui va faire descendre la corde, en fait, petit à petit. Et en fait, cette tension, ça va permettre au chien, une fois qu'il est haut, Non, de pas pas moi. s'écraser directement Il est trop gros, je au viens. sol, quoi. Le fait On va de essayer, rester là. accroché et de descendre avec la corde, ça va amortir la chute, sachant qu'il y a un mètre aussi pour rattraper derrière. Celui-là mais bon. Eh, mais j'ai rarement vu aussi heureux, quoi. C'est bon? Il te convient celui-là? Allez. On va reprendre la voiture, on va pouvoir les jouer. Il est fier qu'il en peut plus. Oui, il est beau celui-là. J'ai cru que c'était ton sac à main au début. Non. Non, non. C'est bon? On peut accrocher celui-là? Quand tu veux. Vas-y. Oui. Ouais. C'est bien C'est ça. bien ça, chouchou. Bah, je pense qu'il commence à comprendre petit à petit. Avance-le un tout petit peu. Ouais, pardon. Mhm, Allez. voilà. Vas-y. Parce que s'il prend trop d'élan, il va s'envoler trop haut. Ouais. Eh. Quand tu veux. Vas-y. Ah bah écoute, voilà. Oui. Très bien ça, chouchou. C'est bien ça, bonhomme. Donc là, on va lui intégrer la manipulation sur la Je redescente. mets la main sous sa nuque. Juste ta main. Une fois qu'il est monté, tu mets une pression sur la nuque et tu descends avec lui. C'est-à-dire que je vais l'attraper ou juste. Juste, tu mets ta main. Vraiment, tu mets une pression sur la nuque à ce niveau-là Ouais, pour lui apprendre. En fait, dans le rattrapage, quand on rattrape un chien, ok, c'est main gauche sur la nuque, main droite sous le ventre. ok, Donc en fait, on lui apprend déjà à avoir une manipulation au niveau de la nuque Ouais. sur la redescente de son saut, ok. pas sur la montée. C'est pour ça que je Ok. lui dis laisse-le bien mordre avant. En fait, c'est pour Ensuite, l'habituer. Oui, à ce qu'il y ait une manipulation Ok, ok. en fait, sur la descente. Qu'il y ait Parce un que- contact avec toi, Ok, d'accord. tout simplement. Et le but, c'est qu'il lâche pas à cause de ce contact. Voilà, en Donc, tu- l'occurrence, c'est la main droite du coup qui va venir Oui, sur oui, sa là nuque. pour le coup, ouais, c'est celle qui est sur le. Donc tu le laisses Pas bien bouger. mordre et sur la descente, tu mets une pression. Vas-y. Oui, très bien. Non, il faut que tu arrêtes avec tes pattes. Très bien. Donc c'est bien, il a pas tiqué du tout sur le fait que tu le touches, donc c'est pas mal. Ouais. Et donc là, tu vois, typiquement dans ce profil-là, c'est un chien que pour l'instant, je ne peux pas faire monter. Parce Ok. que vu qu'il mord pas à chaque fois, il verrouille pas à chaque fois, il attrape pas forcément à chaque fois le jouet. Donc ça, c'est un truc à ce que ce soit trop dangereux que je le monte pour l'instant. Tant qu'il mord pas vraiment dans son jouet, c'est trop compliqué. Ok. Surtout sur un gabarit comme ça. Ce serait un petit chien, je te dirais pas, mais Ouais, mais un gabarit comme ça, on fait en sorte qu'il morde. qu'il morde surtout que j'ai vraiment. pas forcément le protocole aussi pour le rattraper. Non. Après, parce qu'entre la théorie et la pratique, il y a un monde. Ouais, j'imagine. On va le refaire encore une fois. Vas-y. Ah bah ouais. Oui, il faut juste te motiver un peu en fait. Ouais, c'est ça. Hein Feignasse. Alors, on va juste mettre l'écarteur. Donc ça, en fait, ça sert. Ça sert à écarter le jouet du mur. Ah ouais. En Ok. fait, Ouais. un chien ne peut pas aller chercher un jouet qui est comme ça. À la gueule, à un moment donné, ça arrive, c'est pas possible. Donc le jouet est toujours décollé. Donc là, tu vois, depuis tout à l'heure, je le fais à la main. Ouais. Et là, je vais le laisser se débrouiller avec ça. Donc on fait juste en sorte qu'il attrape pas l'écarteur. C'est pas hyper résistant, donc il va vite le déchirer, ça. Mais le but, c'est voilà, de lui décoller du mur. Et en fait, au fur et à mesure qu'on pratique, au début, on commence comme ça. Et en fait, après, il y en a même à qui je passe carrément dessus parce que dans leur montée, en fait, ils montent comme ça. Ouais. Et Ah pour oui, oui, attraper oui. le jouet le plus facilement possible. Donc c'est pareil, ça dépend des chiens, ça dépend de la manière dont tu vas le monter. Donc on le remet en dessous, on fait exactement pareil. Ouais. Allez. Ah, là, t'en as envie, hein. Ah, tu veux y aller là. Vas-y.
pourquoi je savais que t'allais y aller. Voilà. C'est bien, mon pote. Il fait mourir. Vas-y. Ok, on peut se concentrer. Là. Voilà. Eh ben pétard. Il était dur à rattraper celui-là. C'est con parce qu'une fois qu'il a en gueule, quand même, il le Ah bah là, garde. une fois qu'on lui met vraiment, en fait, quand on lui incline vraiment pour qu'il aille dans sa bouche, il le prend très bien. Ce sera plus simple. Donc ça c'est pareil, il faut qu'on lui apprenne à aller le chercher vraiment en dessous. On y va du premier coup, mon gars. Premier coup. Vas-y. Voilà. Voilà. Parfait, bonhomme. Donc comme je t'ai dit tout à l'heure, le but, c'est que ta main gauche, pardon, je vais y arriver, aille sur la nuque et ta main droite aille sous le ventre. Ok. Si tu préfères dans l'autre sens, c'est toi qui vois. Mais globalement, il faut une main derrière Ouais. la nuque et une sous le ventre. Derrière la nuque, pourquoi? Parce que quand un chien il descend, si tu mets pas ta main derrière la nuque, tu as la nuque qui a tendance à se plier derrière. Ouais. Donc c'est pour sécuriser sa nuque. Et au niveau de son ventre, c'est pour qu'il y ait un certain équilibre, en fait, que tu puisses vraiment le bloquer entièrement. Et le but, c'est pas que tu le plaques contre toi. C'est vraiment que tu le prennes, tu le poses. Tu es là pour amortir la chute et pas pour bloquer la chute. Ok. T'as un chien qui est quand même d'un gros gabarit. Ouais. Tu vas vite voir que si tu commences à le bloquer, ton dos il va commencer à te dire non, on va arrêter. Ouais. Donc vraiment le but c'est juste que tu l'amortisses, j'arrive plus à parler. Donc là on va le laisser monter. Donc ce que tu fais c'est que tu le mets entre tes jambes. Ok. On va rester prêt, on va rester à une hauteur qui est en bas. Ok. Donc quand c'est en bas, c'est clairement pas évident parce qu'il est tout de suite ici. Quand on monte un peu c'est plus facile parce que tu as le temps de le voir monter, Ouais. de t'installer et de te mettre. Là tu vas voir qu'il va être tout de suite ici donc tes mains vont galérer à se mettre au début. On va régler correctement parce que par principe tes mains vont pas se mettre tout de suite au bon endroit. Ouais. Elles vont attraper ce qu'elles peuvent attraper et puis voilà. Donc ton but c'est vraiment juste d'amortir sa chute et de le reposer tout de suite au sol. Et ensuite on déclipse, on fait gagner. Ok. On voit comment il réagit. Ça va. Je pense que ça va être main droite sur la nuque, main gauche sur l'abdomen. Hein. Alors voit sur le premier saut, généralement il faut toujours faire un premier saut Ouais. parce que par réflexe tes mains vont se mettre à un endroit. Et après on voit selon où elles se mettent, si tu arrives à les laisser comme ça ou on voit. On va voir ce que lui nous donne. Oh, c'est haut ça. Donc mets-le bien assis, bien en face Ouais. du mur. Assis. Tu te mets au-dessus, ce sera plus simple. Ça va être beaucoup plus simple pour toi. Comme ça, quand il part, tu pars. Ok. Allez, madame. Vas-y. Alors, Ouais. vas-y, remets-le. Là, tu l'as retenu sur le départ. Ouais. Vas-y, remets-le en place. Tu le rassois. Ah, mais comme ça, tu vas avoir envie si. d'y aller, mon gars. Ouais, je Là. pense que. Laisse-le bien partir. Ouais. Vas-y. Oui, c'est pas mal. Tu mords pas. Mords pas. Et là, tu mords. Tu te moques de moi. Alors, on va le ravancer un peu. Il faut qu'il arrive à avoir le déclic de poser ses pattes arrière sur le. Donc, en Ok. fait, il monte, mais les pattes arrière sont raides derrière. Donc, en fait, il se sert que de l'avant. Donc, c'est pas encore évident. Mais ça va venir. Il va le faire une fois et après, il va comprendre que c'est beaucoup plus simple. Donc, on refait. Ravance-le un peu. Allez. Comme ça, il est vraiment en bas du mur. Voilà. Assis. C'est un bonhomme, ça. Vas-y. Voilà. Donc, tu vois, tes mains étaient bien, sauf celle-là. Donc, Ouais, qui était tourné. alors, ça. Ah, c'est bon. Ça, je sais pas, je n'arrive pas à l'expliquer comment vous faites. J'ai essayé de le faire, je n'y arrive même pas. Par réflexe, en fait, il est devant toi, donc ta main doit vraiment venir attraper sa peau du cou. Ou là, en l'occurrence, si tu veux le harnais. Tu as un harnais, donc tu peux attraper le harnais. Ouais. Mais il faut vraiment que ta main elle arrive à se mettre comme ça. C'est Ok. comme ça, tu vas t'envoyer en galère, en fait. T'imagines? Je sais pas pourquoi. Mais je sais même pas comment. J'ai essayé, je te jure, j'ai quelques clients qui font ça. J'ai essayé de le faire, j'y arrive même pas. Allez, on va essayer encore une fois. Et après, on ira sur le dernier. Ouais. Petit peu, voilà. Et en vie. Toki. Eh, on se concentre. Vas-y. Oui. Donc là, ta main, tu vois, elle a pas quitté le harnais. Ouais. Donc ça, c'est pas grave. Hein. C'est très bien, chouchou. Mais après, ouais, il faudra juste que tu apprennes à lui lâcher le harnais pour qu'il puisse partir tout seul, en fait. À trop vouloir sécuriser, ça le bride en fait. Oui. Ton record ici, c'est combien? Alors moi, les chiens ici, c'est Petra qui est là, à 4,20 Ouais. m. Sinon, le record du monde, c'est 4,70 m. Il faut faire 4,80 maintenant pour le prendre. Alors moi, je travaille pas du tout comme ça. Déjà parce que je trouve que la relation n'est absolument pas la même. C'est-à-dire que moi, je préfère attendre 1 an avant de faire prendre 10 cm à un chien, mais moi, je suis sûre que le binôme est à fond et vraiment bien ensemble, plutôt que de faire avancer le chien avec un harnais, parce que du coup, bah, là, en gros, c'est plus que la perf du chien et c'est tout, en fait. Sauf qu'il n'y a plus d'intérêt entre le propriétaire et le chien. Ouais. Ensuite, au harnais, on a vu énormément de triches sur les compétitions, parce que bah, du coup, le harnais, on peut le tirer. Ah oui, ça bah peut faire oui, monter le chien. tu le fais décoller. Ouais. On a vu des chiens qui sont abîmés au niveau des aisselles. Ouais. Donc ça va pas plaire, hein, ce que je dis, je le sais déjà d'avance, mais c'est la réalité. Et donc du coup, comme je disais, principalement pour moi, le binôme n'est plus du tout travaillé de la même manière. Tu travailles pas la même chose. Pour moi, tu travailles uniquement la performance de ton chien et c'est pas du tout les mêmes Et rattrapages. pas, Là, pas quand la t'es en relation dessous, de confiance aussi. ah non, quand tu es en dessous, tu as une pression. Enfin, moi, je sais que personnellement, le seul endroit de ma vie où j'ai une bulle, c'est ici. Je suis en bas du mur, j'ai une bulle, il n'y a rien qui existe. Et par contre, je suis à 100% avec mon chien. Ouais. C'est-à-dire que je donnerai ma vie pour que mon chien touche pas le sol. Mais je sais où je l'emmène, je sais à quelle hauteur je l'emmène, je sais pourquoi je l'emmène, j'ai travaillé pour l'emmener aussi haut.
Ouais, c'est ça, tu as eu l'entraînement progressif. J'ai eu quoi. l'entraînement et c'est pas donné à tout le monde. Attention, c'est pas facile de rattraper un chien. Il y en a qui sont plus faciles. Mais même, souvent les gens me disent oui. Enfin, je pense à Inès qui a Yuna, la toute petite sa fille. Tout le monde dit ah, c'est hyper facile. Mais c'est pas hyper facile parce que c'est tout petit. Donc t'as qu'une chance de l'avoir. Ouais. Un gros chien, tu peux te démerder à rattraper un bout sur la descente. Elle, une fois qu'elle est passée, elle est passée. Si t'as pas tes mains dessus, ben. Et pareil, tu vois, sur un petit chien comme ça, la technique de comme ça, c'est pas possible. C'est trop petit. Ouais. En termes de hauteur, t'as ça. Donc elle est obligée de la rattraper vraiment au moment où elle descend. Comme une balle un peu. Ouais, comme une balle. Et sur des petits chiens comme ça, on a beaucoup plus d'échecs parce que du coup, elle, ses performances sont plus faciles. Par exemple, Yuna, ses limites, c'est 3,20, 3,30. Donc elle a beaucoup d'échecs parce que c'est pas très haut pour nous. Donc la propriétaire se permet de faire beaucoup d'échecs. Et la chienne arrive vachement mieux à gérer les échecs qu'un gros chien. Ou par exemple, tu prends un berger. Ouais. Leurs difficultés, elles arrivent à 4 mètres. Sauf que 4 mètres, si tu n'es pas sûr de rattraper ton chien correctement en dessous, moi, j'envoie pas les chiens à 4 mètres en haut. Non, tiens. Les chiens, non, si le long mètre, il n'arrive pas à le rattraper, il tombe sur le sol. Ouais, alors moi, ici, je n'ai jamais eu d'accident dans ce style-là où vraiment la chute a été dangereuse. Et d'ailleurs, je fais tout pour éviter ça parce que c'est pas du tout le but, c'est pas de blesser le chien. Mais oui, de toute façon, tu as des chiens qui sont tellement sensibles que par exemple, quand tu vas le rattraper, si tu pinces un tout petit bout de peau, il y retournera jamais. Donc là, il va falloir retravailler d'en bas, reprendre confiance, etc. Après, c'est pareil, il y a des chiens qui n'ont... Quand vraiment le chien n'a pas confiance, c'est des chiens qui, en fait, sur la descente, vont tout faire pour éviter leur maître. C'est-à-dire que même s'ils descendent droit, ils vont pousser en bas pour se décaler de droite ou gauche pour pas que le propriétaire le touche. Voilà. Et donc, en fait, tout ça, ça se travaille sur les entraînements et sur de la répétition, en permanence. C'est vraiment le chien et le maître. Oui, c'est... Ah non, sur celui-là, clairement pas. Non, celui-là, c'est vraiment un non, travail mais binôme. de toute façon, on l'a vu sur les premiers, là, où il fallait que ma position soit correcte pour qu'il y ait le chien ait la bonne réponse, qu'il n'esquive pas l'obstacle, etc. Donc oui, c'est les deux en fait qui doivent apprendre. Ah non, c'est un binôme complet sur tout le truc. Et c'est ça que j'aime. Et c'est pour ça qu'avec le harnais, moi, je trouve pas... Alors oui, c'est beaucoup plus sécurisant, forcément, parce que du coup, le chien n'a jamais de chute. Enfin, il n'y a pas de risque qu'il y ait de chute, surtout. Mais par contre, pour moi, on ne travaille pas du tout la même chose, quoi. Pour moi, c'est deux pratiques différentes. Voilà. Ça dépend ce que les gens recherchent. Mais moi, vous pouvez demander à tous les clients que j'ai ici, il n'y en a pas un seul qui veut travailler au harnais. Ils voient tous, ils savent tous ce que c'est, mais il n'y en a pas un seul qui veut travailler au harnais parce qu'on ne travaille pas la même chose. Bah, si c'est fait intelligemment, après, c'est sûr, si le premier chien que tu reçois, tu le fais sauter à 4 mètres à l'arrache comme ça. Il y en a qui le font. Ouais, non, j'imagine, voilà, mais ce que je veux dire, c'est que... Après. Puis même mentalement, c'est-à-dire qu'hormis physiquement, tu as des dégâts mentaux qui sont irrattrapables. Moi, j'ai récupéré des chiens d'autres centres, je ne veux pas dire de nom. C'est des chiens sur qui je travaille depuis presque un an. Les dégâts mentaux sont compliqués à rattraper, voire irrattrapables. Et donc on s'adapte. Par rapport à quoi Par rapport à des chiens qui sont rendus complètement toqués parce qu'ils ne sont pas travaillés correctement. Et dans le mur, c'est un agréo, en fait, on travaille d'abord dans le calme avant de mettre de l'excitation. L'excitation, on s'en sert uniquement pour que le chien se donne vraiment à 100% pour des hauteurs qui sont difficiles. Et en fait, il y a des gens qui ont vu que, entre guillemets, ce sport-là, c'était rigolo, qui montent un mur, qui mettent une corde, qui lancent le chien, puis voilà. Sauf que c'est pas ça. C'est qu'il y a plein de choses. Il y a des races qu'on ne peut pas exciter tout de suite. Il y a des races qu'on ne peut pas monter en pression tout de suite parce qu'on les rend complètement stupides. Et il y a des gens qui font n'importe quoi. Et aujourd'hui, j'ai des chiens, j'en ai un typiquement, donc il n'y aura ni nom ni quoi que ce soit, où par exemple, je ne peux pas faire ni de edge ni de long parce que la personne qui l'a entraîné l'a excité avec une barre sur le mur, comme un malade, et l'a rendu tellement toqué des barres que je ne peux pas le mettre ni sur la haie ni sur la longue parce qu'il me dégomme toutes les barres qui touchent. Mais quand je te dis dégomme, c'est qu'il me les coupe en 3. Son seul objectif, c'est ça. Donc pour l'instant, il travaille uniquement sur ces deux-là et je ne peux pas taper sur le mur avec une barre ou quoi que ce soit parce que sinon je perds le chien. Et parce que dès le départ, ça n'a pas été fait correctement. C'est un chien c'est une race qui est très excitée, donc de base, c'est pas travaillé comme ça. Mais c'est des gens qui veulent juste reproduire ça parce que le sport est cool. Mais c'est pas juste le sport est cool, c'est que c'est un travail à plein temps. Moi, je travaille toute la semaine, je bouffe des chiens depuis 2 ans, je me suis formée à droite à gauche, mais c'est pas un truc juste on se dit, allez, on y va, on fait sauter, encore, je vais me dire sur la haie, bon, pas faire trop de bêtises. Sur celui-là, pour moi, c'est pas fait pour tout le monde. C'est soit tu réfléchis correctement et tu lis les chiens que tu as, soit tu le fais pas, quoi. Parce que tu risques de faire très mal à un chien et même de le briser psychologiquement, mais sur d'autres soucis que tu pourrais avoir en extérieur après. Et c'est pas du tout le cas. Moi, je sais que j'ai beaucoup de gens qui viennent ici en me disant je veux pas que mon chien, une fois qu'il soit monté sur le mur, il me saute la clôture. Sauf que ça n'a rien à voir. Ici, je le travaille pas en le rendant complètement taré sur le mur. Alors déjà, il y a un leurre en haut du mur. Sans leurre, t'as bien vu, ton chien n'est pas monté sur le mur donc ça n'a rien à voir avec la maison. Et les choses sont faites correctement. C'est-à-dire qu'il y a un conditionnement, il y a un placement, il y a un top départ. Il y a plein de choses qui sont mises en place pour que justement ce ne soit pas reproduit à la maison. Et ça ne s'est jamais reproduit à la maison. Peut-être les gens, ils ont du mal à dissocier en fait. Ils le comprennent que quand ils viennent. Quand ils viennent voir et qu'ils constatent qu'en fait c'est... Parce qu'en soi, un chien, physiquement, une clôture, il est capable de la sauter. S'il a décidé, il va la sauter. De toute façon, s'il y a un truc qui l'intéresse derrière ou qu'il a vraiment décidé de passer, il la passera. Et c'est pas parce qu'il fait du sport ou qu'il n'en fait pas qu'il ne passera pas. C'est exactement ça. Donc voilà, c'est tout un travail, mais c'est tout un conditionnement et c'est pas à faire n'importe comment, surtout.
Oui, T'as je t'as sais. besoin des jouets là ou... Oui, oui, on va prendre la corde et le boudin aussi. J'ai aucune idée de comment ça se représente. Alors, Ça c'est le balançoire en fait. voilà. Alors, en fait, le high jump, c'est le. Alors, pour le chien, c'est le plus compliqué parce qu'il faut se lancer complètement dans le vide. Là, pour le coup, il n'y a pas d'appui, il n'y a pas de. Ouais. Voilà. Donc, le but, c'est exactement pareil, c'est que le jouet est pendu au niveau du mousqueton. Il doit prendre son élan, sauter, et tu vas le rattraper derrière. Jusque-là, il y avait des chiens que je laissais atterrir tout seul parce qu'ils atterrissaient bien. Aujourd'hui, j'en laisse plus aucun atterrir tout seul parce que selon la hauteur, ça commence à faire haut. Donc, Ok. dès le départ, tu vas l'amortir. Donc, pas sur les premiers sauts parce que pour l'instant, je veux juste qu'il décolle les pattes avant. Juste les pattes avant, s'il te plaît. Mais à partir du moment où il va décoller les pattes arrière, je vais t'expliquer comment on le rattrape. Donc, c'est pas du tout comme sur le wall. Là, en fait, tu vas l'aider à atterrir. Ok. Le but, c'est juste de l'aider à atterrir sur ses quatre pattes. Ok. Pour pas qu'il se fasse de douleur musculaire au niveau de la colonne vertébrale, des pattes, etc. Donc là, on va accrocher le jouet. On va le mettre en dessous. Pareil, c'est un agrès qu'on travaille longtemps en dessous. Longtemps. Parce que la courbe, c'est ça et pas ça. Parce que pareil que là, si on l'entraîne comme ça, il y a un moment donné, la limite, elle va être atteinte Ouais. et on ne pourra pas pousser. Alors que si on lui apprend à toujours pousser beaucoup plus haut, il se servira de son élan pour monter toujours plus haut. Logique. On va lui mettre... Est-ce que tu veux le boudin ou la corde? Ou moi? Parce que visiblement, nous sommes très amoureux aujourd'hui. Tu veux quoi? D'accord. Non, c'est bien, c'est un bon choix. C'est pas l'agrès le plus évident. Alors, il y en a qui vont le comprendre tout de suite. Et puis, il y en a où il me faut vraiment très longtemps. Oui, Doucement. je sens qu'il va te plaire celui-là. Tu vas y aller. Donc, tu on vas va y le aller. mettre de ce côté-là, Ok. assis. Hop. Alors, attends, je mets juste mon gant pour éviter de perdre mes doigts parce que ça brûle. Je te laisse le mettre assis. Ah si. Et donc là, tu lui demandes d'y aller quand tu veux. Pour l'instant, on le laisse faire, on voit ce qu'il fait. Vas-y. Oui, alors. Mon Dieu, vous êtes censé tuer des gens. J'adore. Alors, on va le refaire. Vas-y. T'arrives pas à mordre du premier coup. Attends, ne te suicide pas non plus. Viens, chouchou, là. C'est même parce qu'il ouvre la bouche pour mordre, mais il n'y a pas de suite. Ouais. Bah il y a que sur les êtres humains qui va vraiment au bout. Ouais, mais c'est bon, c'est bien. Ouais, Après, la texture est pas mal sur les humains aussi, donc enfant et personne âgé généralement. Ah si. c'est les plus faciles d'accès. Bah évidemment. Bon. Vas-y. Non, mais non, j'en étais sûre. J'ai vu ta tête en plus. Tiens, là. Non, mais tu vas où? Mais qu'est-ce que... Il me chope le mousqueton. Et tu te rends compte que c'est un mousqueton là? Ouais, d'accord. Tu te foutrais On n'est de pas moi, fini un dans la famille. Hein, c'est... peu. Oui, c'est bien. C'est bien, mais il faudrait que tu attrapes la corde, chouchou. Allez, on va y arriver. C'est vrai qu'avec les cordes, il y a tendance à focaliser sur le bout qui truc reste. improbable. Ouais. Quoi. Morceau qui est pas... Allez, on y retourne. Vas-y. Oui. Non, mais c'est ça, il cherche à aller chercher au-dessus. Mais C'est quoi ton projet là? Ah ouais. Non, c'est pas mal. Mais là, je peux pas décrocher du coup, hein. Parce que c'est ma corde, ça. C'est pas la tienne. Alors, attends, tiens, on va essayer avec le boudin. On va voir si ça le... Ça t'inspire un peu Je t'avais plus? dit que ça serait marrant lui. Tu sais que t'as plein de dents, tu peux mordre. T'as le droit, là. Le boudin, on a le droit. Alors. Ok, on va t'aider comme sur le mur. Vas-y. Ouais. Oui. Ok, donc tu vas l'aider tout de suite parce qu'il s'envole déjà loin. Donc le côté, j'étais sûre, j'étais en train de dire mon mousqueton. En fait, il veut prendre ta place. Il faut pas que tu me montres ça. Celle-là, elle est pas pour jouer. T'es un vrai clown. Hein. Alors, ta position, en fait, c'est toi qui vas choisir le côté où Ouais. tu te sentiras le plus à l'aise. Ok. Ça, tu vas le voir. Donc le but, on le laisse monter, attraper son jouet. Ouais. Pareil, main sur la nuque et l'autre sur le ventre. Et tu fais juste basculer. Ok. Ok, c'est tout ce que je te demande. Essaye les deux côtés. Chacun. C'est pas comme tout à l'heure où j'essayais de le retenir. Là, Non, là c'est cherche. vraiment juste D'accord. de le faire en fait atterrir sur ses quatre pattes et tu amorces la descente. Ok. Simplement. Ça roule. En fait, tu as deux manières d'atterrir. Tu as des chiens qui vont monter et qui vont en fait oublier leur corps et donc tomber sur les deux pattes arrière. Ouais. Donc quand ils l'ont,
je freine toujours très fort. Donc, en soi, il n'y a pas d'impact, mais c'est jamais bon. Ouais. Soit tu as un chien qui monte et qui vrille, donc ce qu'on appelle la vrille, c'est qui se tourne et qui atterrit sur ses quatre pattes. Et ça, jusque-là, ces chiens-là, je les laissais atterrir toutes seules. Sauf qu'en fait, déjà, j'ai un sable qui n'est pas du tout adapté, clairement pas. Et en plus, selon la hauteur, ça fait quand même un sacré impact. Ouais. Parce que j'ai des chiens qui montent quand même à 2,40 m, 2,50 m de hauteur. La descente est quand même... Donc pareil, quand ils l'ont, je freine toujours. Mais quand ils ne l'ont pas, ben, ça descend trop fort. Donc maintenant, en fait, tous les chiens qu'on a, on les fait rattraper. Et c'est nettement mieux comme ça d'ailleurs. Accroché au jouet. Alors, ça c'est une pratique. Oui, tu en as. Souvent en Italie, ils utilisent ça. Eux, en fait, en Italie, c'est le boudin et la corde sont verrouillés. En fait, le chien saute, a le droit de faire 50 allers-retours pour choper son jouet. Et en fait, une fois qu'il est là, il est pendu et ensuite il descend. Assis. Là, pour le coup, tu n'as que certaines Pas races bouger. qui resteraient pendues. Là, il faut que tu regardes quand même, chouchou. Vas-y. Touki, vas-y. Ouais. Il n'est plus avec nous. Vas-y, remets-le assis. Hop. C'est bon, tu te reconcentres? Vas-y. Vas-y. Oui, Dernier, c'est le moment de briller. Hein. c'est le moment de tout donner. Allez. Assis. J'ai l'impression que ma corde, elle s'inspire plus que... Sur le rattrapage, ça va plus ou moins. Pour Ouais. l'instant, oui. Sur des hauteurs comme ça, de toute façon, il l'a, on freine. Il faut juste que tu t'habitues à mettre tes mains correctement sur son corps et bien le maintenir quand même quand il descend. Ok. Pas que lui t'embarque. Token. Vas-y. Vas-y. Allez. Oui, très bien. bien. Parfait. Oh, j'allais dire. Ça, je vais. Oh, t'as fait une blague. Non, non, bah non, 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 toujours pas, non. Oh, laisse ma corde. Non, c'est pas. Ça, c'est pas ton jeu. Ça, c'est mon jeu. Ça, c'est mon jeu. Je t'ai vu arriver. Je t'ai vu. Bon, bah on arrive au terme de cette vidéo. Je te remets le petit cadeau Merci de beaucoup. Gun Mask Nutrition qui C'est fait en très fait gentil. des friandises et compléments alimentaires pour chiens. Ok, Donc là, je t'ai mis la gamme Muscle. ok, Donc pour Super. les chiens plus musclés, genre Staff, Pit, ok, notamment Staffy, etc. ok. Donc ça Trop bien. favorise aussi le gain de muscle, la récupération, etc. Ok, super. Voilà. Tu testeras et tu Ben, me diras ce que tu en as Je te dirai pensé. ça. Écoute, on va tester ça. On a de quoi tester en plus, donc. Voilà, Très bah, bien. parfait, tu me feras un petit retour. Oui. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir accueillis Ben, avec, merci à vous, hein. avec le monstre. Ça n'a pas toujours été simple. Sur 10, tu le notes combien? Ah bon, 8-9 sur 10 quand même. Hein. Il a Ah, été c'est un bon élève? Non, franchement, non, il a été bon. Hein. Ouais, mais Pour c'est le pour coup, la vidéo. En non, privé, tu me franchement, diras 2. Non, non, moi, tant qu'ils comprennent déjà les 4 agrès, c'est ce que je leur demande sur la première séance. Je leur demande pas d'être des machines dès le départ. C'est pas ce qu'on leur demande. Tant qu'il a compris et qu'il s'est amusé, moi, c'est tout ce qui m'importe. Hein. C'est le but. Qu'il soit à l'aise ici, qu'il ait envie de revenir. Quoi. Après, j'ai l'impression qu'il a. Est-ce que c'est normal ou pas, je sais pas, mais qu'il a plus de facilité sur les sauts Oui. que sur le C'est ce que fait je te disais tout à l'heure, Ouais. du coup les sauts sont innés. Les 2 premiers sont Ouais. innés en fait, donc c'est quelque chose qui fait naturellement. Tu vas en forêt, il y a un rondin, il va sauter par-dessus. Ah oui, ça, oui. Par contre, tu as une branche pendue, t'as normalement pas beaucoup de chiens qui vont se dire ah tiens, je vais aller sauter dans l'arbre pour chercher la branche. Tu vois. Enfin, Ouais. C'est pas des trucs plus innés. Donc forcément, les 2 autres sont plus techniques. Et puis on fatigue déjà sur les 2 premiers, donc arrivé au 3e, il y a déjà une fatigue qui s'installe. Et sur le dernier, c'est encore pire. Ouais. Parce qu'il y a Tu vraiment fais toute la toujours fatigue. dans cet ordre-là Au ou tout début, oui. Et Ok. une fois que le chien a bien compris les 4, là, je commence à switcher un peu. c'est suivant les préférences après Ouais, et surtout, souvent les chiens sont pas bons sur les 4. Ils en ont toujours 2, 3 où ils préfèrent. Il y en a toujours un qui est très compliqué à travailler. Donc souvent, on prend le temps de travailler un peu plus celui où il a du mal. Et après, en fait, on switch selon le temps, par exemple, ici, on est dans le sud, donc on a beaucoup de vent. Ouais. Quand j'ai beaucoup de vent, je vais prioriser ces 2-là. Parce qu'avec la corde, selon où le chien il monte, j'envoie pas le chien à 4 mètres avec une rafale de vent à 110 km/h. Ouais, bien sûr. Donc voilà, on s'adapte en fait. Et pareil, des fois, il y a des chiens qui ils se lèvent un matin, ils sont un peu plus fatigués, un peu plus mous, on poussera moins, donc on va faire des trucs un peu plus simples. Ou alors quand ils sont déchaînés, on les met sur les agrès où il faut aller se défouler, puis ça dépend. Ça dépend, on s'adapte à chaque séance. Ok. Bah, je savais que ça lui plairait, mais je vois quand même qu'il a un petit potentiel. Ouais. Et Ouais. écoute, si tu veux nous accueillir encore à l'occasion, ça Mais serait avec cool. grand plaisir, vous revenez quand vous voulez. Malgré le harcèlement, C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas le seul qui me le fait, donc j'ai l'habitude. bon, C'est de l'amour. t'as aimé? Peut-être que tu veux nous dire où on peut te retrouver, si jamais, pour les gens qui verront cette vidéo, si vous voulez essayer. Je pense que Oui. vraiment c'est top comme activité parce que ça travaille beaucoup de choses. La confiance entre le chien et le maître, la relation, la communication. Des petits détails auxquels on pense pas forcément, j'étais sûr. La position du corps, etc. L'intonation de voix, enfin, ça rejoint
un petit peu aussi l'éducation traditionnelle, mais moi j'ai trouvé ça hyper intéressant et j'aimerais bien refaire avec lui parce que je pense que ça lui a plu et moi c'est pareil, j'ai adoré quoi. En plus d'apprendre des trucs, on s'amuse. Donc, on peut te retrouver à quel endroit? Alors, à l'Anson de Provence. Donc, je me suis à l'Anson de Provence un peu reculée dans un endroit calme où donc, du coup tous les chiens peuvent venir. Les chiens sont en liberté dans le parc. Alors, sur les réseaux, sur Dog Island, que ce soit Instagram ou Facebook. On mettra les liens de toute Ouais, façon en c'est sur Dog description, hein, évidemment vous aurez tout, vous n'aurez même pas besoin de fouiller. Si vous voulez enrichir un petit peu la complicité que vous avez avec votre chien, c'est l'endroit où il faut venir parce que moi j'ai passé un très bon moment et lui aussi. Donc, Bah, c'est parfait alors. en tout cas, merci d'avoir suivi, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux et puis on se dit à la prochaine. Ciao!